Bonjour la communauté digitale, c'est Alban de Magista Technique. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'intérêt de rendre les adresses IP des visiteurs sur votre page anonymes. Pourquoi est-ce qu'il faut rendre les adresses IP des visiteurs sur votre page anonyme? Parce que ça peut faire en sorte que vous pouvez activer Google Analytics sans même que les visiteurs sur votre site aient à donner leur consentement. Donc même s'ils n'ont pas cliqué sur la bannière des cookies sur laquelle il faut cliquer avant d'avoir le consentement, vous pouvez quand même activer Google Analytics. Et c'est important parce que vous aurez quand même énormément de données sur les visiteurs de votre page. Nous verrons que grâce à Google Tag Manager, c'est vraiment très facile à faire. Ça se fait vraiment en quelques secondes. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, parce que aussi, très souvent, nous envoyons du contenu de qualité dans nos réseaux sociaux. Bonne vision. Merci. Alors, ici, nous allons voir comment rendre l'adresse IP des visiteurs de votre site anonyme. Nous allons le faire grâce à Google Tag Manager. Parce que grâce à Google Tag Manager, nous pouvons le faire sans écrire une seule ligne de code. Quand nous rendons l'adresse IP des visiteurs sur notre site anonyme, ça fait en sorte que ce n'est plus une donnée personnelle. En ce moment, nous pouvons activer Google Analytics parce que, justement, tous tous les cookies qui sont liés au marketing ne sont activés que lorsque l'utilisateur clique ici sur la bannière des cookies. Tant qu'il n'a pas cliqué, vous pouvez venir ici. Justement, les cookies liés au marketing ne sont pas activés. Vous voyez là, il n'y a ni Google Analytics, ni Facebook Pixel, il n'y a aucun, ni Google Ads, rien du tout. Alors, ce n'est que lorsque l'utilisateur donne son consentement, c'est-à-dire que dès qu'il va cliquer ici et qu'il va commencer sa navigation, alors là, justement, tous les cookies vont pouvoir être, tous les cookies de marketing vont pouvoir être envoyés. C'est-à-dire que justement, que ce soit le Facebook Pixel, même Google Analytics dans le cas de ce site, et tout le reste seront justement activés après que l'utilisateur a donné son consentement. Mais toutefois, vous pouvez vous dire, j'aimerais quand même avoir des données sur le nombre d'utilisateurs qui viennent sur mon site, sur les sessions par le biais de Google Analytics, même si l'utilisateur n'a pas donné son consentement. Parce que vous voyez justement, là que l'utilisateur a donné son consentement, quand nous venons ici, nous voyons justement que tous ces tags-là, tous toutes ces cookies de marketing justement sont déjà activés. Voilà. Alors, quand on rend l'adresse IP d'un visiteur anonyme, ça veut dire que les trois dernières parties de l'adresse IP sont égales à 0. L'impact que ça a, c'est que vous pouvez savoir de quelle ville vient l'utilisateur, mais vous n'avez pas vous ne savez pas exactement dans quelle zone de cette ville il vient. Je vais vous faire voir. Par exemple, allons sur ce site-ci. Donc, vous pouvez me taper sur Google. Quelle est mon adresse IP, par exemple? Nous allons taper là sur google.com. Quelle est mon adresse IP? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sites qui vous permettent justement de pouvoir voir votre adresse IP assez vite. Alors, on va aller là. Quelle est mon adresse IP? Voilà. Venir ici. Voilà. Là, j'ai mon adresse IP, par exemple. Quand mon adresse IP devient anonyme, ça veut dire que toutes ces trois dernières parties de mon adresse IP, qui en ce moment sont égales à 109, quand elles ne sont pas anonymes, seront égales à 0. Donc, on saura quand même de quel pays je viens, de quelle ville je viens, mais on ne saura pas exactement de quelle zone de la ville je viens. Voilà. Dans ce moment, alors, notre Google Analytics pourra être activé. Alors, pour le faire, c'est très simple. Nous allons venir ici sur Google Tag Manager. Nous allons chercher la balise du Page View de la visualisation de page de Google Analytics, parce que c'est justement celle-là qu'il faut partir. Elle est ici. Nous allons cliquer sur cette balise. Quand on clique sur la balise du Page View de Google Analytics, ça prend un peu de temps pour se charger. Pourquoi? Alors, quand on clique sur la balise du Page View de Google Analytics, c'est justement là qu'il faudra faire des modifications. C'est justement sur cette balise-là qu'il faudra faire des modifications pour rendre l'adresse IP de ceux qui viennent visiter la page anonyme. Donc, on va se connecter sur notre compte Google Analytics, sur notre compte Google Tag Manager. Voilà. Je vais partir dans l'espace de travail adéquat. Alors, je vais chercher la balise de Google Analytics qui est activée pour le page view, pour la visualisation de page. Alors, je viens parmi mes balises sur Google Tag Manager.
Donc, vous venez et quand vous arrivez justement sur la balise, la voici, la balise de Google Analytics pour la visualisation de page. Vous venez là pour la modifier, vous cliquez là et vous allez voir que ici, vous allez avoir plus de paramètres. Je vais faire comme ça. Si vous n'avez pas, vous allez l'avoir comme ça, ainsi. Ce que vous venez, vous allez maintenant venir ici sur plus de paramètres. Et quand vous venez sur plus de paramètres, il y a comment dire, il y a des champs que vous pouvez ajouter, quoi. Par exemple, ici, vous allez taper là. C'est vrai que c'était déjà, vous allez taper là. D'ailleurs, ça se voit. C'est le deuxième. Anonymize IP. Vous mettez là Pro. Ça veut dire que les IP anonymes, oui, et ils sont, en fait, vous les mettez sur trop, quoi. Voilà. Enregistrer. Et vous publiez votre tag. Ça, c'est toujours très important. Il faut envoyer parce que vous avez fait une modification. Je vais dire, je peux mettre, j'ai rendu des adresses IP anonymes. Voilà. Et je publie cette modification. Ça veut dire que maintenant, ceux qui viendront sur sur mon site, leurs adresses IP seront anonymes, donc je pourrais tout à fait activer Google Analytics au moins pour avoir des données sur les sessions, pour savoir combien de visiteurs viennent, combien de temps il reste, bon, toutes les données que nous pouvons avoir sur Google Analytics qui sont liées aux sessions justement. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. Et c'est très important de le faire parce que ça va vous permettre justement d'avoir Google Analytics activé sur votre site sans même que les utilisateurs n'aient donné leur consentement. Voilà.